القلب مني في اليوم سليما من كل Vous venez de vivre en direct la déclamation des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba qui a été faite en cette journée par le Kourel national des Hizbut Tarqiyyah. Nous avions dit la dernière fois, le terme Kourel va beaucoup s'inviter dans nos propos. Ce sont les groupes de chante, les groupes qui sont chargés de déclamer les Khassaïd. Et ce sont eux qui, à tour de rôle, vont se charger de déclamer les Khassaïd, n'est-ce pas, durant tout le mois béni de Ramadan. Pour ce qui est de la relation que vous avez chaque jour sur les Khassaïd de Cheikhoul Khadim, nous avons choisi cette année-ci, l'option que nous avons faite, c'est de ne pas toujours puiser dans le répertoire qui a été proposé, mais nous choisirons dans les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba ceux qui, à notre appréciation, méritent d'être connus par le public. Et figurez-vous, nous avons choisi cette année-ci de vous parler de Mimia. Mimia, c'est un ouvrage majeur de Cheikh Ahmadou Bamba, et ce qui l'atteste, c'est le fait que le vénéré Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, troisième khalife du Mouridisme, l'avait choisi et en avait fait une commande de traduction. Et c'est la preuve que dans ce tonnage important qui constitue la production de Cheikh Ahmadou Bamba, si le khalife a pris le parti de choisir 5 œuvres et demander qu'on en fasse une traduction en français, c'est la preuve que c'est un écrit qui mérite d'être connu, qui mérite d'être découvert, qui mérite d'être visité. Et c'est la raison pour laquelle nous allons vous entretenir pendant plusieurs séances de cet ouvrage majeur de Cheikh Ahmadou Bamba, en l'occurrence Mimia. Et pour cette circonstance, nous allons surtout faire une présentation globale de cette œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, parce que Mimia, figurez-vous, c'est un poème de 200 vers, exactement, et il est écrit dans la métrique bassite. La métrique bassite, pour ne pas entrer dans des détails qui peuvent paraître en tout cas alambiqués pour ceux qui ne sont pas initiés, ce sont les œuvres qui sont de l'envergure de Bouchra Lana, ou bien qui se déclament comme Sindidi, qui se déclament comme tous ces ouvrages-là. Et aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de Mimia. Et Mimia, nous l'avons dit, fait 200 vers. Mimia également, c'est un titre particulier parce que nous l'avons dit dans la poésie de Cheikh Ahmadou Bamba, le titre ou bien la rime peut être un critère de classification des ouvrages. Parce que figurez-vous, dans son ouvrage, on peut trouver des raïs qui sont des ouvrages qui se terminent par la rime en ra. On peut trouver des nounias, ce sont des œuvres qui se terminent par la rime en noun. On peut trouver des taïs, qui sont des œuvres dont les vers se terminent par la lettre ta. La lettre ta, c'est proche du phonème te. La lettre ma, c'est proche du phonème me. Donc Mimia, c'est un ouvrage qui fait 200 vers et tous les 200 vers sont terminés par la rime en ma jusqu'à la fin. Et c'est comme si l'œuvre était titrée sans lettres, parce que avec la dextérité de la traduction, on l'a traduit par une rime anonyme en mime. Cela veut dire donc que c'est un ouvrage qui est différent de Jazboul Khouloub, où le cheikh travaille les titres de façon à leur donner une allure rimée. Jazboul Khouloub, il a Alamil Khouyoub, Mouaïboul Nafir fi Badaï Shafir, Moukhaddamatul Amdar fi Madaï Miftah. On sent que dans les titres, le cheikh les travaille de manière à avoir la rime même dans le titre, parce que le titre est le premier contact entre celui qui lit et l'œuvre elle-même. Il y a ensuite le préambule. Le préambule fait corps avec la formule du Salatul Fatiha, et c'est une formule, n'est-ce pas, que l'on retrouve également dans Mouaïboul Nafir. Par rapport au nombre d'œuvres, nous l'avons dit, le nombre de vers sont 200 vers exactement, et pour la production elle-même, il est facile de remarquer que au 100e vers, exactement dans une précision chirurgicale, le cheikh commence à aborder les thématiques qui sont contenues dans Mimia. C'est Isra wal Mi'raj, ce sont les miracles dédiés au prophète Mohammed, ce sont les miracles des autres prophètes, c'est également la bataille de Badr et c'est le Saint-Coran. Ce sont des titres, des thématiques prisées par le cheikh. Il les a développées dans Mimia, il les a développées dans Jazbou, il les a développées même dans Mouaïboul Nafir. C'est dire que donc ce sont des titres prisés et le cheikh les présente également dans Mimia. Et ce qui est remarquable, c'est exactement au vers 100 que le cheikh commence à traiter de ces thématiques-là. Ça veut dire que les autres 100 vers qui précèdent, ils sont partagés entre l'évocation du prophète Mohammed, bien sûr sur lui, le choukr, n'est-ce pas, rendre grâce à Dieu, parce que c'est un poème où le cheikh étale tous les bienfaits qui lui émanent de Dieu et par la bénédiction du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Mais c'est également un poème
qui est surchargé au plan formel par ce qu'on appelle le leitmotiv. Le leitmotiv, c'est une profusion d'expressions qui reviennent sans cesse. Quand on lit Mimia, on se rend compte que les 12 premiers vers commencent tous par aslamtu, aslamtu, aslamtu. Au plan lexical, ça semble une répétition, mais c'est un procédé poétique qui est le leitmotiv, qui est une sorte de refrain dans la chanson. Et si le leitmotiv est utile, c'est parce qu'il permet de marquer quelque chose dans le poème, il facilite également la mémorisation, mais c'est surtout un marquage pour montrer que ce à quoi on s'adresse, ce à qui on s'adresse, ce que l'on évoque est une chose qui est importante. Il y a aussi l'usage du leitmotiv par wahwa. Wahwa revient plusieurs fois dans le poème. C'est la preuve que donc il y a un usage prononcé du leitmotiv. On retrouve également Salah alayhi, donc cette prière sur le prophète, qui est également un autre leitmotiv. C'est dire donc que sur le plan formel, Mimia est un ouvrage très particulier et il est important de pouvoir le découvrir. Il y a autre chose dans le poème et qui revient sans cesse, c'est l'évocation de tous les bienfaits qui lui émanent de Dieu et qui sont légion dans le poème. Le cheikh est un poète radieux, est un poète qui exulte, qui montre tous les bienfaits qu'il a pu glaner. Et c'est une caractéristique de Mimia. D'ailleurs, le premier poème, Al-Qalbu minni fi dhal yawmi qad salima min kulli raynin wa birrahman qad alima, c'est comme si le poète exulte et montre tous les bienfaits qu'il a eus. Il est radieux, il montre sa béatitude et c'est une chose qui traverse tout le poème. Ce sont là quelques aspects formels que l'on a voulu présenter. Évidemment, nous n'avons pas terminé l'œuvre. Il y aura d'autres rendez-vous sur lesquels on va s'appesantir sur les critères formels. Mais retenons que Mimia est un véritable texte au sens premier et au sens étymologique, parce que texte signifie texere, vient de texere, qui veut dire tisser. L'ensemble de l'œuvre est bâti comme dans un véritable tissu qui est tissé. Il y a des choses éparses qui sont dans le poème, mais quand on les retrouve, quand on les regroupe, mais ça devient un véritable chef-d'œuvre majuscule que l'on a envie de découvrir. C'est pourquoi le vénéré Cheikh Abdou Lahad Mbacké en avait fait la commande de traduction. Si le Cheikh a écrit plus de 5 tonnes, n'est-ce pas, parce que c'est par tonnage qu'on peut quantifier ce qu'il a écrit, mais s'il a choisi Mimia, s'il a choisi Jazbou, s'il a choisi Manutu s'il a choisi Mouaïbou, mais s'il a choisi Muqaddamat, ça veut dire que ce sont des ouvrages majeurs. Et c'est pourquoi, dans ces relations pendant le mois Ramadan, nous aurons à cœur de vous faire découvrir tous ces ouvrages, les aspects formels, les aspects de fond. Et ce sera également un rendez-vous qu'on ne va pas rater.